Bien. J'avais envie de prendre cette caméra pour parler un petit peu là parce que 13h12, j'ai même pas encore mangé. Et là, je suis un peu. Ça tombe bien, je suis un petit peu à chaud et à froid. En fait, je suis les deux là. Je suis les deux. On va parler un petit peu de ce qui me trotte un peu en tête. Mais c'est ça aussi la nouvelle voie que j'ai prise sur YouTube. De toute façon, c'est réagir, réagir, réagir. Parlons de l'Olympique de Marseille. Parlons de l'Olympique de Marseille. C'est franchement honteux. C'est honteux. Je vais vous dire. Euh, T'as plus rien à jouer. Hein, on est d'accord, tu ne joues plus rien. Et t'arrives à perdre contre Lens 1-0 dans les dernières minutes en te prenant un but de salope. Franchement, j'ai rien à dire à part que c'est énormément frustrant. J'ai pas les mots, hein. C'est chaud quand même, hein. C'est hard même de perdre contre Lens quand tu ne joues plus rien. Tu ne joues absolument rien. Tu joues ta qualification à LDC, d'accord? T'as que des victoires à faire en Ligue 1 sur 10 rencontres. Et tu perds contre Lens, à domicile. Alors imaginez si Marseille va en Ligue des Champions la saison prochaine. Imaginez le parcours de Marseille en Coupe de France l'année prochaine. Est-ce que vous croyez vraiment qu'avec ce type de résultat, on peut croire que Marseille va faire quelque chose et peur l'année prochaine? L'année prochaine, Marseille, ils peuvent descendre en Ligue 2. Ils peuvent même descendre en National, ils sont ridicules. Même les chamois niortais ne sont pas aussi honteux qu'eux. Alors certes, ils sont descendus pour des raisons internes en national, mais c'est pas le. Mais même les chamois niortais sont beaucoup moins ridicules. Eux qui sont descendus de la Ligue 2 jusqu'à la nationale et qui ont failli remonter, sont beaucoup moins ridicules qu'eux. Même la saison de Dortmund, qui a failli jouer contre le Bayern de Munich avec le titre et qui a perdu à la dernière minute contre Mayence, même eux ont été moins ridicules. Même le Real actuellement qui est faible, l'Atlético Madrid, ils sont moins ridicules que Marseille. Et comment tu veux rivaliser contre le PSG? Comment tu vas avoir des arguments? Comment tu veux dire le... En plus, à quelques jours du Classico d'ailleurs, au Parc des Princes. Comment tu peux dire... Non mais au Parc des Princes, les gars, c'est fini, on va perdre, hein. C'est même pas discutable. On va jamais gagner au Parc des Princes. Moi, j'y crois pas du tout, hein. Vu la forme des Parisiens, au Parc des Princes, on va se faire massacrer. Faut reconnaître les choses. Mais comment tu vas avoir la gueule de dire on a les meilleurs supporters d'Europe, on a le meilleur rappeur de France, on a, euh, on a un grand stade, on a machin, on a une bonne équipe quand t'as une défense catastrophique, et quand tu perds un 0 contre Lens. Les gars, Jérôme Rouli a beau être le meilleur gardien de Ligue 1, il va pas arrêter un tir d'un mec qui est passé parce que la défense s'est chiée dessus. Déjà, à quel moment, si on reprend l'action, ce genre de situation arrive? Le mec part en profondeur, il arrive à remonter avec le ballon et à foutre un but dans la lucarne. C'est quoi ce braquage? Moi j'ai arrêté dès qu'ils ont marqué le but, hein. J'ai quitté le match dès qu'ils ont marqué le but. Et j'aurais été au stade, j'aurais quitté le stade. Alors oui, les supporters de tout part disent que les supporters marseillais quittent le stade à la 45e, on reste pas au bout, gna gna. Ils ont une réputation pour ça, c'est grâce à la France d'ailleurs que on a cette réputation de quitter les stades. Oui, mais comme l'a dit un certain Mohamed Eni, on est exigeant avec nos joueurs. Et exactement, parce que nous, on a une Ligue des Champions. Le reste de la France, est-ce que vous en avez une? Je crois pas. Nous, on a des joueurs quand même qui coûtent pas mal cher, hein, ce que plein d'autres clubs ne pourraient pas se payer. Nice, ils pourraient pas se payer ça d'ailleurs. Ils n'ont pas les moyens. Mokoko, c'est rien du tout à côté de Greenwood. Faut le reconnaître. J'ai un exemple, encore une fois. Il y a plein de choses qui font qu'on a plus que vous. Et on peut être comparé à Paris. On peut pas être comparé à Strasbourg, à Lens. On peut que être comparé à Paris. Donc comme les gens ont la haine que Marseille est plus grand que leur petite ville, eh ben ils vont aller se ranger du côté de Paris et se défouler dès qu'on perd. Le mec habite à Lorient, il va chambrer à Marseillais parce qu'il est pour Marseille et dire je suis pour Paris. Alors que le mec habite à Lorient et que le mec a plus envie de mettre de l'argent pour un maillot de Lorient qu'un maillot de Paris. Voilà, juste pour dire que
Ils se sont chiés dessus, ils ont fait de la merde. À partir de ça, moi j'estime que tant que McCourt ne se casse pas d'ici, que Pogba ne vient pas à l'OM, ou que les Saoudiens ne viennent pas à l'OM, il n'y aura pas de projet, il n'y aura pas de trophée, et on va encore passer 25 ans sans trophée. Ce sera pas 13 ans, ce sera 25 ans, et puis après ce sera 30 ans. Bref, là il faut un renouvellement, c'est pas possible. Les actionnaires, voilà. On a beau avoir Longoria à Benassia, on se fait humilier. Voilà. On n'a plus la Coupe de France parce qu'on met pas Rouli au but, on met Blanco, ou je sais pas comment il s'appelle le goal, on met Delage. Donc on n'a plus de Coupe de France. On perd à l'aller alors qu'on était en forme à début de saison. Au PSG contre le PSG, on se fait humilier 3-0 chez nous. Voilà. Et sa chambre, Matuidi Charo, Barcola. Voilà. Enchaînement, enchaînement. Quand est-ce qu'un jour on pourra venir au Parc des Princes faire un putain de Sinjoul et gagner? Quand? Voilà. Déjà, moi, cette première grosse erreur, début de saison, perdre le Classico, ça veut tout dire. Tu comprends maintenant pourquoi la défense de l'OM est catastrophique. Les gars, arrêtez de lécher le cul de Balerdi et de dire que c'est le meilleur défenseur de l'OM. Il est bon, mais si c'était le meilleur défenseur de l'OM, tout le monde prendrait modèle sur lui. Or, ce n'est pas le cas. À part Dedic, moi, Dedic, c'est le meilleur latéral de l'OM. Ou Tedic, je sais plus comment c'est son blaze, c'est le meilleur latéral de l'OM et le meilleur défenseur de l'OM. Ah oui, je me base sur ça. Parce que Ramos qu'on a recruté, Ramos, ou je sais plus comment c'est son nom, nul à chier. La défense, nul à chier. Voilà, c'est bon quoi, d'un moment. Au bout d'un moment, les gars, je sais plus quoi faire. Bon, moi j'abandonne. En tout cas, je regarde plus la fin de saison de l'OM, c'est terminé le Classico, je m'en bats les couilles. M'envoyez pas des messages, mais c'est dingue parce que après les Classicos, on reçoit 200 messages. Par contre, pour ton anniversaire, pour d'autres événements où t'as besoin de tes potes, ils sont pas là. Donc, tu reçois zéro message d'habitude, et puis d'un coup, tu vas recevoir 300 messages après le Classico. Et tu vas voir des stories de footix qui gagnent en aucunement le foot. Mais comme chaque année. De toute façon, les vestes se retournent, puisque Real Madrid est moins fort que le Barça cette année. Milan a battu l'Inter. En coupe, humilié l'Inter en coupe. Donc franchement, c'est fort. Les vestes se retournent, hein, un petit peu quand même. Le Bayern n'arrive plus à battre Dortmund. Il y a pas mal de choses qui changent aussi, je remarque. Ils sont premiers, mais ils n'arrivent pas à battre Dortmund. Qu'avant, c'était facile. Manchester United, Arsenal. Non, mais. Non, mais oui, il y a des retournements de veste. Il y a des retournements de veste. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Vous suivez l'OM, vous aimez l'OM, vous êtes des amoureux du club. Tant mieux pour vous. Moi, j'aime l'OM, je kiffe l'OM, je supporte l'OM. Mais une fin de saison comme ça, c'est pas la peine. Ne comptez pas sur moi pour leur donner de la force ou je sais pas quoi. Si on est en Ligue des Champions, tant mieux. Si on ne l'est pas, ben, j'en ai rien à branler. On va jouer la Ligue 1, mais même en jouant que la Ligue 1, on va se faire humilier et on va même pas la gagner. Donc honnêtement, ça sert à rien de crier la corruption. Les arbitres sont contre l'OM, ils feront rien pour changer ça. La LFP non plus. Écoutez, vaut mieux laisser les choses couler. Hein, et on verra les résultats. Moi, je viendrai même pas au stade quand c'est comme ça.